Bonjour, je m'appelle Joël Garcia, j'ai 56 ans, j'exerce le métier de ferronnier d'art depuis environ 30 ans. Alors, je m'appelle Alban Gaillard, je suis souffleur de verre et je suis à mon compte depuis 10 ans. Le métier consiste à la réalisation de divers ouvrages faits en métal, que ce soit des portails, des rampes, des lustres, des chaises, du mobilier. Il existe depuis de très nombreuses années, puisque le fer existe depuis des siècles, que l'homme le façonne donc depuis très longtemps. Et le métier consiste à la fabrication, la réalisation de toutes ces demandes qui passent d'objets gigantesques comme la tour Eiffel, et puis de tout petits ustensiles comme par exemple un petit couteau. Donc le métier de souffleur de verre, en fin de compte, c'est quand on souffle le verre, c'est pour donner un certain volume à la matière et une certaine forme. Donc après, on peut monter des décors, les colorer avec des poudres de verre, des barres de verre, des grains de verre, suivant les décors qu'on désire réaliser. J'ai fait une formation de métaux en feuilles au lycée Adam de Craponne à Salon en 1976 pendant 3 ans. Donc c'était une formation pour travailler sur des feuilles, sur des métaux fins, sur de l'aluminium, sur du cuivre, sur en quelque sorte cela me destinait plus soit à l'aéronaval, soit à l'aéronautique. Et après j'ai changé et j'ai travaillé dans la ferronnerie qui, lui, ne travaillait essentiellement des barres et non pas des tôles. J'ai effectué une formation il y a très longtemps à Moulin-Isère dans une école de verrerie qui se situe dans le centre de la France, où j'ai fait un CAP de souffleur de verre. J'ai choisi ce métier parce que j'adore le dessin, j'ai un petit peu d'imagination et j'aime imaginer des pièces, que ce soit une table, que ce soit une chaise, que ce soit un portail, que ce soit une sculpture. Et après, bien évidemment, j'aime la réaliser, mais surtout à partir du métal. Parce que le fer, donc le métal, apporte des degrés de liberté qui sont, je ne vais pas dire illimités, mais qui sont très amples. On m'a placé dans une école de verrerie et la passion m'est venue au fil du temps. C'est une matière quand même qui est magique et c'est vrai que quand on commence à la maîtriser, elle est assez captivante et passionnante. La qualité, c'est comme dans tous les métiers, c'est d'en être passionné et de l'aimer. La patience et être assez humble envers la matière. Mais il y a des jours où tout le monde s'enroule et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à la dominer, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. C'est une matière assez vivante. Les attentes de la clientèle sont de l'aider dans sa demande, dans le sens où personne n'est spécialiste dans tous les métiers. Donc à partir d'une réalisation en quelque sorte générale, il faut la spécialiser, la rendre la plus unique possible, la personnaliser le plus possible. Et ce qu'attend principalement le client, c'est cela. Parce que le client, il a une demande, par exemple, d'un portail, mais il ne sait absolument pas le choix des sections, il ne sait pas forcément les formes exactes. Et bien évidemment, l'artisan, qui lui est spécialisé dans son métier, lui apporte tous ces détails. Et le client, il a une demande en quelque sorte d'un ensemble,
Et l'artisan lui amène tous les éléments pour construire d'une façon plus équilibrée, plus aboutie sa demande. Comme je dis aux gens, moi je propose des choses, après eux disposent, je suis un artisan. Oui. Donc, ils peuvent se personnaliser leur... Voilà, les goûts et les couleurs. Donc chacun peut personnaliser ses pièces dans la couleur qu'il désire ou dans la forme. Après, il y a des gens qui viennent me voir pour exécuter des pièces plus personnelles. Bien sûr, j'en ai eu 10 et ce n'est pas fini. Ce que je demande avant tout à un apprenti, c'est qu'il soit tout simplement motivé et qu'il ait une motivation sincère, qui vienne de lui et après, en fonction de sa demande, s'il accepte de recevoir, à ce moment-là, c'est facile et il va recevoir énormément, beaucoup. Alors, je prends des stagiaires qui viennent de l'école de Moulins, Moulins-Iser, qui font un CAP souffleur de verre. Et aussi des fois des jeunes qui viennent de l'école du Sarrebourg, qui est une autre école dans l'est de la France. On a plus ou moins un devoir de transmission. Je lui dirais d'être patient, d'être confiant. Je lui dirais de rêver le plus possible à partir de toutes les possibilités que le métal offre. Je lui dirais d'écouter et je lui dirais de se faire confiance et de tout réinterpréter tout ce qui a déjà été fait. Parce que moi, je suis le passé et la jeunesse, j'ai une émotion par rapport à la question, pardon. Et la jeunesse, c'est le futur. Donc, c'est tous les rêves qui ne sont pas encore réalisés. Qu'il le fasse, dans un premier temps. Après, lui dire que c'est un métier qui est de longue haleine, persévérer. Après, c'est un métier quand même, par rapport à la chaleur, qui est assez pénible. C'est un beau métier. Quand on sait maîtriser la matière, qui donne beaucoup de satisfaction. Parce que quand même, on fait pas du travail à la chaîne, c'est de la série. Chaque pièce est particulière, chaque pièce a une personnalité. C'est pas en rentrant dans une routine.